Allez, un petit Zargat versus Alpha. Zargat avec son fameux drapeau allemand contre Alpha. Jeune joueur de boxeur. Messieurs, c'est à vous, la bagarre. Okay, so let's do just a bit of English stream right now as I can get the mic replacing Zargat. So, well, it's a great pleasure to have Alpha, the boxer player, is pretty unknown for our French community. So that's great. That's great to have him here. And he's trying to play as solid as possible. He doesn't try to play too fuzzy, too rushy. Looking for some safe jumps. Yeah, it's pretty easy safe jump. Jump light punch over the Chun-Li with the super, which couldn't punish this. Oh, nice mix-up from Alpha. But he got DP right after that. Zargat going forward pretty safely. Right hammer is fireball. There's the super now. Oh, another super wasted by Zargat. And now, a bit lucky. Zargat was maybe trying to do something between the two hits of the super, but he couldn't go through. And he's got hit, and he gets the first round. Ah, vraiment désolé Mycophobie, salut, bonjour Myco, je suis désolé pour toi, j'ai entendu tes péripéties. Malheureusement là ça va être très compliqué pour toi, on doit rendre le stream nous à 13h, un truc comme ça, ou 14h, je sais plus, pour enchaîner sur Street Fighter 4. On aura l'ensemble du tournoi Street Fighter 4 qui va être streamé ici. Et du coup malheureusement Myco, ça va pas être possible de retarder le tournoi. On est malheureusement pas dans des conditions Game Spirit friendly, c'est-à-dire on est tranquille à la maison, on fait un peu ce qu'on veut. Ici on a 3 streams, on a une dizaine de jeux à faire passer en stream. Donc effectivement on peut pas la jouer bonne franquette, vraiment désolé pour toi. En plus tu avais vraiment moyen de rentrer dans le top 2 de ce tournoi, de te qualifier pour le Canada. Mais c'est la vie. Il y aura d'autres occasions, ne t'inquiète pas Nico. On trouvera d'autres opportunités pour organiser des tournois de la hype à Lyon. Allez. Allez, 1-0 pour Zargat. Petite erreur de sélection du personnage du côté d'Alpha. Et on est reparti. Zargat versus Alpha. Bienvenue à tous. Welcome everyone here. Round 1, fight! Alright, so guys, just as a reminder for you online, actually the top 2 of the mix-up will be qualified for the TOL3 at Canada Cup. Unfortunately, la qualification was a big success with Biolo winning the tournament, but he cannot make it to Canada, and the Spinal Bud, who was the number 2 at the tournament, cannot also, and the top 3 Banshee-Bot cannot make it either. So it's been decided with TOL head management that the top 2 of the mix-up will be granted the slots to go to Canada. That's great. It's been a bit rushy decision, but we had to make something, so this is what we decided with them. So we hope you will enjoy this all, guys. Round 3, fight! So Zargat is a bit dominating, but Alpha is still in the game, taking the second game right now versus him. Nice throw from Zargat, pushing Alpha in the corner, going 2-0 right now. Let's go Alpha. Don't drop it, you can make it, you just prove it during this game. Brazil! Round 1, fight! Hey, oh, just missed the DP. Alpha taking Ryu now. That's a bit awkward, but why not? Boxer could have a good matchup with Chun-Li, but maybe he feels more confident with Ryu.
bit neutral, so that's very interesting. Oh, the lucky DP beating the cross-up from Chun-Li. He's keep pushing her in the corner. Oh, okay. Just spacing a bit. The super is a bit wasted by Zargat. He missed his combo. Hey, oh! The punish has been missed by Alpha. He had a big opportunity to avoid a match point. Hey, the super. Alright, Alpha. He's in. Round 2. He might be the surprise of this tournament. Salut Marcade. Salut à tous les gars qui sont en ligne sur Twitch. Merci de nous suivre sur la DOS TV. C'est le 3e stream du Mix-Up. Vous avez aussi le second stream et le premier stream. Sur le premier, vous avez Street Fighter 5. Et sur le second stream, je ne sais plus. Je crois que c'est du Guilty Gear. Mais je peux me tromper. Pendant ce temps, Zargat qui s'offre sa première balle de match face à Alpha. Allez, un jeu de boules, hein. Ça essaie de construire la barre. Attention parce que à ce petit jeu, Ryu est un gros désavantage face à Chun-Li. Comme vous pouvez le voir, la super de Chun-Li se charge beaucoup plus vite avec des boules que la super de Ryu ne se charge avec les boules. Allez, ça va, il s'en sort bien face à la Chun-Li. Zargat qui a déjà gaspillé une super, mais il en a presque chargé une deuxième. Attention là, dans cette balayette de Alpha, il y avait potentiellement une petite punition qui pouvait se glisser. Attention, la mise au sol pour Zargat qui maintenant va mettre le pressing avec la super. Un BMK super en combo pour garder la pression. Le dragon d'Alpha qui va peut-être le sauver de cette situation. Oh non, il se retrouve quasiment à la porte de la mort. 19 secondes et la double touche. Zargat qui a cherché la double touche. La très bonne réponse sur Alpha. Très joli match entre les deux joueurs. Et je vais moi aussi maintenant prendre le micro. Je donne la parole à Zargat. Je vais affronter Blackmane, le joueur lyonnais. Un duel fratricide entre lyonnais. Blackmane en P1 et Easymorn en P2. C'est maintenant. Allez, de retour aux commentaires. Nous avons donc Blackmane Player 1 face à Easymorn Player 2. Les noms ont l'air d'être là. Je vais gérer les commentaires et le stream. Alors, Easymorn. Je déteste taper à un doigt, pas le choix. Easymorn sans majuscule. Round 1, fight! Allez, Blackmane Easymorn. Je reset les scores aussi, on va y arriver. Blackmane qui est apparemment percé. On va y arriver. Allez, c'est bien parti pour Easymorn. Enfin, c'est bien parti, c'était pas très bien parti, mais c'est revenu. Pas gros point et le zoning s'installe. Par contre, cette salle est très dangereuse, mais pas gros point. Pour le premier round d'Easymorn. Blackmane qui lui pose souvent des problèmes. Allez, bonne glissade à cette distance, c'est dur à casser. Allez, bien joué, bonne conservation de charge d'Easymorn, ça c'est très bien joué. Et la super sur le stun, bien joué. Et Easymorn qui sort le premier match, 1-0 pour lui. Ouais Nico, je vois que t'es sur le chat. Bah oui, il y a Xinfu qui m'a prévenu que apparemment tu t'étais pas arrêté à Lyon, donc le tournoi a démarré hein, là. Si tu veux, si tu nous dis que t'es là dans un quart d'heure, oui, on peut te faire jouer, mais on a des horaires extrêmement serrés, on a 9 tournois différents à faire sur le week-end, on peut rien retarder, vraiment. Ça me fait de la peine pour toi. Forcément t'avais des bonnes chances de te qualifier, mais là, on peut rien faire. Hello Raging Noob. Allez, tout un peu
de couleurs pendant ce temps-là. De la part de Blackmane. Et le Barcelona cross-up, le français. Un round pour Easymorn, pour l'instant ça se passe plutôt bien. Fight. Pourquoi nous n'avons pas les scores? Jamaica. Round 1. Fight. Décoché, bon c'est pas grave. De toute façon, vous savez qui c'est Blackmane en player 1 face à Easymorn en player 2. Ok, je vais parler un peu plus dans le micro, Bazooka, merci de me le préciser. Effectivement, je faisais plusieurs trucs en même temps, donc du coup j'étais pas très concentré sur les commentaires. Et là le Sobi de 3-6, Blackmane qui est bien. Bien joué, belle entière. Et le 3-6. Pendant ce temps-là, il est 2-0 pour Easymorn, mais de toute façon, j'ai beau mettre les scores. Il n'apparaissent pas là-bas. L'important, c'est le direct. Allez, Bazooka qui va fondre derrière. Allez, le 3-6 qui se met bien. Pas gros point. Allez, 3 hits anti-air et là ça gratte full tarif. Et c'est la saleté et la victoire d'Easymorn. Hello Rockman. Are you the... Ah non, c'est pas the Rockman from New York. Allez, bien joué. Bonne punition sur ce pif. Et là, attention, oh là là, prendre une double choc de Triclo, mais t'as envie de te crever les yeux après. Et là, super. Bien joué. Et c'est donc la victoire d'Easymorn. Allez, je mets cette petite caméra d'ambiance pour vous montrer un peu. La salle n'est pas encore complètement blindée parce que certains joueurs, certains jeux consoles commencent un peu plus tard. Là, la zone 2X et arcade est un peu remplie. Je vois qu'il y a pas mal de monde sur les bandes derrière, c'est bien. Je vais laisser Easymorn reprendre déjà ce micro. Ok, salut à tous, on va juste passer une petite pub et ensuite on attaque les loser brackets. A tout de suite. Round 2. Fight. Nous revoici avec vous pour attaquer maintenant les loser brackets de ce tournoi Super Street Fighter 2X. Avec loser bracket, premier match de loser bracket. Qui avons-nous au loser bracket? X-Steve, donc player 2. Tuxo contre X-Stevix, donc encore un match très Street Fighter France Discord. Entre deux joueurs qui ont l'habitude de jouer online. Allez, je vais essayer de bien faire gaffe à parler dans le micro, on m'a fait la remarque. Allez, un peu de sourire pour les spectateurs. Salut à tous, on a comme d'habitude des gens sympas sur le stream. On a du Sparkster, on a du Bazooka, on a de l'international, on a du Rockman EX ou du Raging Noob. On a Miko qui est sur le stream, malheureusement un peu salé d'avoir raté son arrêt de train. C'est vraiment regrettable. Air Commander est là, oui Miko. Pour l'instant il a gagné son premier match, Erko. Allez, Tuxo va serrer la main à Stevix. Et on va changer. On va passer sur les joueurs. Et on passe sur ça. Vous êtes ok les gars? C'est tout bon? Allez, c'est parti. Premier tour de loser bracket entre Tuxosaurus et Stevix. Donc les noms ont l'air d'être inversés.
petit swap. Allez, Stivix avec son boxeur noir qui a posé beaucoup de problèmes à Kazel tout à l'heure face à la Chun-Li blanche de Tuxeau qui mine de rien joue depuis un petit moment au jeu. Et en fait, surtout, il est assez impliqué maintenant dans l'orga de ce qui se fait à Paris avec Donian. Donc ils vont essayer vraiment de monter des trucs de plus en plus réguliers, c'est une super initiative. Et là, Tuxeau qui est vachement bien parti hein, contre le bon boxeur de Stivix. Et donc, il gagne le premier match. D'ailleurs, Tuxeau représente l'Extra Life. On le voit sur son t-shirt. Allez, solide cross-up, rien. Ça joue un petit peu brouillon, mais par contre, ça c'est pas mal. Des bons block string de la part de Stivix. Effectivement, on va avoir un Kazel versus Air Commander d'ici peu, ça va être intéressant. Hey, salut mon ami Marc, comment ça va Marc Cadet? Allez, bien joué, le saut gros point qui casse le moyen pied anti-air de Chun-Li. Boxeur essaie hitbox. Et là Stivix qui joue agressif, qui empêche la Chun-Li de respirer. Chun-Li qui a pas beaucoup de barres de super en plus là. Allez, le headbutt c'était un mauvais choix, il aurait fallu faire un gros point. Et là par contre, occasion de revenir pour Tuxeau et le stun. Qui est stun? Je pensais que c'était l'inverse. Et Tuxeau qui remporte le premier match, bien joué à lui. Je ne savais pas qui était stun sur cette double touche étrange. Allez, c'est pas fini du tout, faut pas s'énerver Steve, il y a grave moyen de gagner et de continuer dans ce tournoi. Tuxeau c'est la sérénité incarnée. Neckbreaker d'entrée, mais c'est étonnant, c'est un choix très étonnant et payant en plus. Allez, le dash low. Ah dommage, il rate sa chope, c'est pas grave. Et la super qui va juggle, et en plus dans le coin ça fait 5 hits en juggle. Et le headbutt en entière qui t'a permis de sortir du coin. Tu restes là-bas et tu restes à terre. Allez, le headbutt par contre cette fois-ci il était de trop loin. Il se fait casser par ce vertical moyen pied de Chun-Li. Et là Tuxeau qui impose un zoning. Par contre il se prend un petit tournement de punch. Punition sur ce pif. Attention à la super maintenant. Elle est en garde. Qu'y a-t-il derrière ce gros point? Dash low, balayette. Ça presse dans tous les sens. Par contre la Chun-Li elle a sa super maintenant. Ça va bien lui servir. Un peu de grattage sur cette furie en garde. Le gros point bien joué sur la boule. Attention à la chope. On la sentait venir, il a touché un peu haut Tuxeau. Et un partout entre les deux joueurs. Ça reste bien concentré, il y a de la tension. Parce que celui qui perd ce match est éliminé de cette qualif TOL. On remet des crédits avec une manette PS4, c'est trop étrange. C'est tellement 2018 avec cette manette 6 friendly. Allez. Bien joué, toujours les gros points sur les startups de Kiko, ça c'est un bon élément de match-up côté boxeur. Dommage, pas de punition hein, sur ce headbutt qui était pourtant chopable à mon avis. Allez, bonne balayette et bien joué. Le main de la super, dommage par contre le deuxième neckbreaker était mal exécuté. Un tencho dans la balayette et double touche favorable à boxeur. Stivix qui prend l'avantage. Un round à 0 dans ce troisième match. Allez, tencho d'entrée, ça c'est vraiment un choix un peu étonnant parce que je vois vraiment pas sur quoi ça aurait pu fonctionner en fait. Là ça se fait casser par un dash upper. Allez, Kikoken bien gardé. Par contre ça mouline des bas MK à l'infini. C'est très fort contre boxeur les bas MK, mais faut pas en abuser. Allez, le headbutt direct suivi de chop, une vraie phase du live. Bas petit point chop. Allez, la super, plein tarif. Oh, pas de juggle, pas de juggle. Oh, la garde est bonne. Ah, bien joué. Bon réflexe de Tuxeau. Il fallait pas rater sa punition sur ce headbutt qui a whiffé juste devant lui. Et parfaite égalité entre les deux joueurs. Un round partout dans ce troisième match. Bon dash upper pour faire cross down et choper. Pas petit point chop. Que va-t-il faire derrière? Ça sent la balayette. Ça sent la balayette. Bah, MK, il a voulu faire un peu plus que ça. Dommage, il a atterri sur Skikoken. Il y avait de l'idée. Un bon 2 hit. Oh, Tuxeau là il est bien là. Il va le mettre dans le coin. Il a un pressing gratuit. Ouh, un peu de chance sur cette chope qui s'est transformée en stand moyen point qui fait instant. Oh là là. Victoire de Tuxeau assez chanceuse. 2-1 pour lui. C'est bien.
Je vais pas vous mentir, je m'attendais pas forcément à ce que Tuxeau pose autant de difficultés à Stevix, mais du coup ça fait un match bien serré et plaisant à regarder. Round 1, fight! En fait, Miko, tu dis, faut que nous on dit qu'il faut que tu sois là dans 15 minutes, mais c'est pas tout à fait ça. Il fallait que tu sois là il y a 1h40. Donc on peut être gentil à te laisser 1h30 déjà de rab qu'on ne laisserait pas facilement. Mais voilà, enfin, désolé quoi. Hein, on a des impératifs d'orga, on peut pas construire une organisation autour d'une personne. Hein. Donc pour revenir aux commentaires, Stevix remporte un round et donc a peut-être une chance de revenir à 2-2. Allez, bonne reversal chop de Tuxeau. Allez, là ça tente des dash choppers super. Et là c'est bien mindé de la part de Tuxeau. Par contre la chop, attention. Ouh, dommage. Il y avait eu une bonne garde de la part de Tuxeau, mais par contre l'entière est raté. Je pense qu'il aurait fallu faire un petit point sur ce saut moyen pied de boxeur. Et donc 2 partout entre les deux joueurs. Allez, allez, Tuxeau qui reste sur sa Chun-Li et c'est le match final entre les deux joueurs. Hong Kong! Round 1, fight! Saut vertical moyen pied d'entrée, c'est pas mal. Ça casse pas mal d'options de boxeur d'entrée, même si boxeur en attendant un petit peu peut finir ça avec un dash upper bien timé. Bien joué, bon dash low. Attention, c'est bourrin, ça va juggler les 5. Et oui, grâce au coin, les 5 hits passent en juggle. Et ça fait une balle de match pour Steve qui revient bien après avoir été mené 2 fois. Là ça tentait des dash uppers pour faire des doubles touches, enfin pardon, des dash straight pour faire double touche sur des Kikoken. Et là c'est parti pour la chop infinie dans le coin, mais par contre boxeur place une reversal chop. Dash low derrière en espèce de frame trap. Salut Piafoman, comment vas-tu? Et attention, et saut arrière moyen point, casse la super, bien joué. Et c'est le round final entre les deux joueurs. Celui qui remporte ce match continue le tournoi. Celui qui le perd aura le droit de faire du free play et repart avec toute notre estime. Allez, c'est bien parti pour Stevix. Allez, le headbutt. Et le moyen point, bien joué, belle entière de Stevix. Par contre, Tuxeau est bien revenu et Tuxeau a l'avantage. Et le stun, attention, c'est fini. Victoire de Tuxeau in extremis qui se qualifie pour la suite. C'est la fin de l'aventure pour Stevix. Sur un stun en plus assez bizarre parce qu'il y a eu vraiment un temps mort entre les deux attaques quoi. Et c'était vraiment surprenant comme stun quoi. Tout à fait. Félicitations Stevix. Je crois que Alpha va prendre la suite. Alpha contre Mr Miam. C'est bien ça. Mr Miam contre Alpha. Les Sonic Boom contre la boxe. Ouais, c'est une bonne question, Piafoman. C'est vrai que pour moi, c'est un peu une hérésie de jouer avec ton stick arcade quand t'es sur borne, mais bon, les préférences des joueurs, les habitudes. On est tellement dans une dictature des minorités aujourd'hui qu'en fait, il faut en faire pour chacun. Allez, Alpha et son boxeur noir face au Gail bleu de Mr Miam. Alpha que j'ai trouvé vraiment très bon dans les matchs qu'il a fait tout à l'heure. Il m'a surpris en fait par sa connaissance du jeu. Bon, évidemment, il peut toujours avoir plus d'expérience que quelque chose, mais il est pas mauvais du tout. Ça va pas être facile du tout pour Mr Miam. Allez, la super qui est gardée par Gail. La balayette. Ah, dommage, le deuxième hit n'est pas puni. Il est même encaissé. Allez, bon headbutt. Et la chop osée. Bien joué. Premier round pour Mr Miam.
flash kick sur ce qui avait l'air d'être un dash low. Peut-être un upper, on ne sait pas. Allez, bien joué. Dommage, un peu tôt la chope. Là, ça sent les timings du mec qui a l'habitude de jouer online. Il chope un peu trop tôt. Bon flash kick sur ce headbutt. Par contre, les distances de cross-up sur boxer, c'est pas ça. C'est n'importe quoi, c'est super. Allez, bien joué le headbutt décalé. Et tout en décalage ce boxeur. Deuxième round remporté par Alpha. Allez, du Sonic, en veux-tu, en voilà. Bonne entière sur ce saut, un peu mytho. Et mine de rien, Mr. Miam qui a un avantage maintenant bien confortable. C'est un boxeur qui n'a pas encore sa super mais qui n'est pas loin. Allez, maintenant c'est le cas. Et là ça va plus être aussi drôle pour Guile. Voilà, bien joué. Ça c'est de la punition ça. Balayette, super dans ta bouche. Et là Alpha qui prend l'avantage et qui empêche un décalage chop avec un bas moyen point. Contre Mr. Miam aurait peut-être pu revenir mais il finit par se prendre un bas moyen pied. L'arme très très puissante de boxeur contre Guile quand il est dans le coin. Enfin quand Guile est dans le coin. Et ça fait donc un 0 pour Alpha. Alpha qui peut aller loin dans ce tournoi peut-être. On va voir sur qui il tombe. Surtout que boxeur c'est dangereux pour un paquet de gens. Allez, bon flash kick sur ce saut. Bien joué. Dash low. Allez, ça fait des tapes dans tous les sens, c'est bien. Allez, dommage. C'est super un peu mytho qui aurait peut-être pu passer. Et là la défense de Mr. Miam elle tient bien. Malgré un petit retard à l'énergie, par contre là le dash upper chop ça fait mal. Ah, encore une chop trop tôt comme vous pouvez voir. Les timings du online. Allez, bonne balayette et là Mr. Miam qui a l'occasion de revenir du coup. Un flash kick mystique et c'est pas mal. Ouais, ouh, neutral MK. Excellente punition dans cette situation. Et la chop osée, bien joué. C'est bien. Il joue bien Mr. Miam là. Il joue bien. Pour essayer de revenir à un partout. Oh non, ce flash kick c'est n'importe quoi. On se concentre. J'ai glissé, chef. Allez, la chop osée. Bien joué, chop. Et là, la super qui ne laisse un seul choix à Mr. Miam, celui de mourir. Allez, balle de 2-0 pour Alpha éventuellement. Allez, gros point dans la mouille. Attention, pas trop loin, c'est des dashs à l'emporte-pièce de loin, côté boxeur. Le headbutt décalé, cette fois-ci ça ne sera pas passé. Et la chope à nouveau. Attention, là c'est quasiment fini. Excellent dash upper super de la part d'Alpha. Ça fait donc 2-0 pour Alpha. Mais c'est des matchs serrés. Ce sont des matchs serrés. Alors pour te répondre Marcadet, oui les joueurs entendent un petit peu les commentaires, mais en fait puisqu'ils ont un casque fermé, ils entendent pas aussi fort que les autres, donc je pense que ça isole quand même pas mal. En tout cas moi tout à l'heure quand j'ai joué j'entendais pas des masses les commentaires, donc ça me dérangeait pas. J'écoutais pas trop non plus, j'entendais pas trop les joueurs autour de moi. C'est assez agréable en fait hein. Allez ça juggle, ah dommage il aurait dû appuyer sur pied pour mettre des uppercuts et juggle. Et c'est donc la double balle de match pour Alpha. Salut Gwen Rock, salut à tous. Ça fait plaisir d'avoir du monde sur le chat, c'est pour cette qualif TOL. Hello to our international viewers, very nice to have some people here. I'm gonna stick to French for the commentary. Maybe for the top 6 or something I can switch a little bit to English, but it's gonna be easier in French. It's a stream in French, so fuck it. Allez, retour aux commentaires parce que là, c'est quasiment fini. Ça se regarde et la chope. Il nous en a sorti quelques-unes comme ça aujourd'hui Mr. Miam. Des chops osées. Et ça paye. Il sauve une balle de match de cette manière. Mais là c'est direct le gros pressing. Allez, moyen point, il y avait mieux à faire mais bon. C'est déjà pas si mal. Là par contre le décalage chop qui a arrêté. Ouais bien. Dommage, la punition n'est pas parfaite sur ce flash kick. 3 fois bas petit point super, ça c'est pas top. C'est un peu de gâchis, mais la balayette fait double touche. Les deux balayettes font double touche. Et ça fait donc 3-1 pour Alpha qui continue dans ce tournoi. Oui, c'est ça. Allez, les joueurs suivants s'il vous plaît.
Nous avons donc Mick Chaz. Comment ça se prononce? De Danemark. Mick Chaz, on n'avait pas fait attention, mais c'est un joueur danois. C'est pour ça qu'en fait, sur les petites blagues que je faisais sur lui tout à l'heure, il réagissait pas particulièrement. Ce que je veux dire, normalement, avec mon humour légendaire, il aurait dû réagir. Il y avait quelque chose de voilà qui collait pas. Donc Mick Chaz du Danemark face à Pro CNR et son T-Hawk en vieille version. Ok, donc Mick Chaz qui contrairement au premier match va jouer à la manette. Il avait joué au stick tout à l'heure. C'est quand même un peu bizarre ce format de tournoi. Je sais pas si je vais vraiment pousser pour que ça reste, mais j'ai l'impression qu'une fois que c'est installé, c'est installé. On verra. On verra les retours des gens. Et donc Mick Chaz avec son DJ va affronter le vieux T-Hawk de Pro CNR. Match-up difficile évidemment. Il va falloir sortir des dragons mystiques. Pas de chariot là-dessus, dommage. Pro CNR qui pour l'instant n'y va pas de manière très agressive. Il devrait pourtant. Bien joué. Voilà. Il aurait jamais tué. Tu pouvais pas faire pire que pas petit point à rien sur ce stun. N'importe quoi d'autre ça aurait tué. Allez, il faut bourrer des 3-6 un petit peu. Des 3-6 du live. Et la petite chope avant, va là-bas. Là, tu seras mieux là-bas. Allez, des petits coups de coude sur la gueule. Voilà. Et là, c'est un peu la tendresse en défense en face quand même. Et bien joué. On aurait dit qu'il touchait cross-up le Condor Dive. C'est pas tout à fait impossible. Allez, bon Condor Dive sur ce flash. Pro CNR qui revient un partout. Nous sommes toujours en loser bracket. Les 3-6 à la relevée là. Allez, bon reversal chariot. Bien joué, pas mal cette phase. Cross-up bas gros point, bas moyen pied, stun petit point, un pas en avant, 3-6. Joli, joli. Petit setup sympathique de Pro CNR. Allez, Mick Chaz qui va prendre Ryu. Un Ryu orange face à ce T-Hawk. Et là, je sens que ça va être pire en fait. Je sens qu'il va en baver 10 fois plus. Oh, par contre, c'est quoi ce HK pourri là? Bon, des 3-6 s'il vous plaît, monsieur. Merci. Et un perfect pour Pro CNR. Qui devrait quand même logiquement rouler sur Mick Chaz. Hein, sauf vraiment en miracle. Mick Chaz n'a pas l'air d'être un joueur très expérimenté de 2X. Et puis là, il n'y a pas l'excuse de la manette. Hein. Allez, Condor Dive 2 fois en garde. Là, ce moyen pied, c'est pas mal. Mais un reversal dragon. Ah, le fameux setup de tout à l'heure. Cette fois-ci, il n'y a pas de 3-6 au bout. C'est très brouillon, hein, techniquement. Et ça met des coups de coude dans la tête. Et des bas petits points en chain cancel. Very fuck play, according to Dilla Troy. You're absolutely right. Very fuck play. Allez, 2-0 pour Pro CNR face à Mick Chaz qui retourne sur un DJ vert. Allez, petit point. Et encore un 3-6 raté, ça rate beaucoup trop. C'est pas un souci contre ce joueur, mais alors contre d'autres, ça va coûter cher. Hein. C'est pas comme si T-Hawk il avait 1 million d'occasions de mettre des 3-6 par round. Hein. Et bien joué le BMK qui option selectait un start-up de boule ou un truc dans le genre. Balle de match Pro CNR, tranquillou. Le Condor Dive sur le flash. Ah, pas de 3-6. Où sont les 3-6 avec leur geste plein de charme. Bon, on va dire que c'est de l'entraînement pour Pro CNR. Allez, Condor Dive pas puni. Et
la victoire de Pro CNR. 3-0. C'était dur. Effectivement pas serein, mais ce n'est pas punitif dans ce match. Ça le sera peut-être dans le suivant. Nous allons donc avoir Michael Game avec sa Chun-Li Player 2 qui va affronter Blackmane. Zangief, qui connaît très bien le match-up Chun-Li. Je compte sur lui pour en faire de la purée. Allez, Blackmane Player 1 Zangief versus Michael Game Chun-Li. Allez, une goutte d'eau et c'est parti. Blackmane, oh ça joue en jaune de deux côtés. Attention, et bien joué, saut moyen pied, la chope, le saut gros point neutre, le saut moyen pied et le 3-6. Voilà, Blackmane qui annonce la couleur. Je compte te briser la nuque, espèce de petite catin. Allez, ça brise les ovaires. Et ouh, c'est un 3-6 qui s'est transformé en main verte. Ça, c'est pas bon du tout, ça. Un peu trop lent pour le 3-6. Allez, la punition, allez, pas gros point. Attention à pas être trop bruyant dans l'exé. Et le 3-6. Bon, alors là, Blackmane, il a décidé de lui rouler dessus. Et de profiter du fait que Michael Game n'était peut-être pas à 100% OP sur les entières. Parce que contre Zangief, il faut bien connaître les entières avec Chun-Li. Attention, hein, ça sort pas tout seul. Tout le chat est pour Blackmane. On m'entend bien là? Ouais, ça a l'air d'aller. Ouais, peut-être plutôt comme ça. Allez, le gros pied qui se fait casser par le saut gros point. Par contre, ça, ce air to air, c'était pas mal. Oh là, le tencho dans la main verte. Je sais pas si la main verte, c'est vraiment ce que Blackmane voulait faire. Ça sent plutôt le 3-6. La balayette. Attention. On laisse pas la sortie. Oh, il a chopé de loin. Et la chope de l'ours qui ne passera pas. La super, faut la casser. Il y a une super qui va arriver, j'en suis sûr. Et le HK. Ou la balayette. Très bien aussi. Le 2-0 pour Blackmane qui est bien installé, qui est bien chaud et qui veut tuer. Allez, brisage d'ovaire, petit massage du ventre. Et là, c'est parti. Il nous fait une spéciale Ken Bogard versus Chun-Li. Il faisait ça avec T-Hawk. Et ça marche aussi avec Zangief. 2-0 pour Blackmane. Getting trolled live, according to Sitio, it's exactly that. It's not exactly troll, it's actually a very hard anti-air situation for Chun-Li. Et c'est parti pour le perfect, et là, il varie. Yeah, it's not actually a guaranteed phase, but it works a lot against Chun-Li. Allez, bon tencho de la Chun-Li. Là, Michael Game, c'est un peu difficile, il connaît vraiment pas assez le match-up. Et la shot de l'ours qui rattrape qui whiff finish en fait, un BMK bourré à la relever. Et là ça fait un peu trop de shot de l'ours, Boris qui veut nous faire sa spéciale et du coup se fait stun. Et la shot, d'accord. Et là c'est fini quasiment. Ah, il n'y avait pas de bague au point. Attention à la super quand même. Bien joué, le petit coup de fleuret. Et c'est la victoire 3-0 de Blackmane. Allez, victoire très nette de Blackmane. Et on va continuer avec un match de loser bracket entre Seb Goku 974 aka DJ Tooniz opposé à Kienono Honda. Ryu Honda, sur le papier c'est pour Ryu, mais vous allez voir que le Kienono il va lui poser beaucoup de problèmes. Le fameux Honda orange. Il paraît que c'est le meilleur Honda orange de la Martinique, de la Réunion. Ouh, allez, sumo splash medium d'entrée pour casser un dos, ça c'est très bien ça. Du mind game. Alors pour te répondre Gwenrock, Michael Game c'est surtout un joueur de son jeu vraiment auquel il joue le mieux, je pense que c'est Street 4. Il est très bon à Street 5 aussi, et puis 2X il y joue un petit peu. En fait c'est quelqu'un qui joue Chun-Li dans tous les jeux où elle existe. C'est un passionné Chun-Li.
Kenono qui est bien. Par contre, il a une distance où il va se faire zoner. Il revient un petit peu. Pas d'entière là-dessus. Sans entière, la fête est moins folle. Et c'est le premier round pour Kenono. Round 2, fight! Kenono, la sérénité. Comme dirait Mitsu, la Chine. Et là, c'est plutôt bien engagé. Ça fait des... En fait, c'est marrant, des fois Kenono il joue Honda comme si c'était Old Honda en fait. Il fait des phases. Oh, le petit coup de pied dans les fesses. C'est pas bien de piffer. Il t'a puni, il t'a mis une petite tape dans les fesses, tu vois. C'est pas bien de piffer, monsieur. On piffe pas ici. Allez, 1-0 pour Kenono. Mexico! Oui, alors je sais pas pourquoi il s'est appelé Seb Goku. D'habitude c'est DJ Toonies, mais voilà, c'est son pseudo du jour. Pas mal. Kenono qui est bien là. Oh, ça whiff punish dès qu'en fait Seb Goku fait un truc, Kenono lui casse quoi. Du coup il fait plus rien en fait. Et il reste sans bouger. Ah bien joué, allez, un R to R pour se donner un peu d'oxygène côté Seb Goku parce que là ça faisait 30 secondes de pure violence. Et Solar Plexus à la relevé, c'est un dingue lui. C'est trop un dingue. Il utilise les arcanes secrètes. Et donc Kenono qui est bien pour prendre ce deuxième match éventuellement. Oh là là. Non, ça va pas trop côté Seb Goku. Non, normalement cette phase ne fonctionne pas du tout en save jump sur Ryu. Ryu qui colle Honda à la relevée, c'est pas qu'il a pas envie de vivre. Il aime la mort. Ah dommage, il a pas assez avancé avant de faire le shenanigan. Ok, petit moment 0 damage. Ça ne se tue pas. Et bien joué, le Doskoi. 2-0 pour Kenono. Ok. Allez, on est donc toujours au premier tour de Loser Bracket. On est à l'avant-dernier match. Allez, gros Shoryu direct. Alors là, c'est le Goku qui n'a plus du tout envie de rigoler. Il va utiliser la technique planche à pain. Voilà, bien joué. Le stun n'est pas loin. Dommage. Kenono qui met sa garde. C'est pas mal des fois la garde. Ça marche contre beaucoup de trucs. Là, super à la relevée. Et il la chope derrière. Il s'en fout. Et il a complètement raison. C'est bien, c'est le Goku. Allez, Doskoi qui fait double touche. Oh, double touche rentable hein, pour Honda évidemment. Allez, bonne entière sur ce saut. Bien joué. Sumo Splash Medium sur ce start-up de Hado. Saut moyen pied. Et il attend. Très joli. Il a chopé à max range et il balayette derrière. Jolie petite phase de Kenono sur ce coup-là. Et c'est la balle de match pour lui. Ah, gros whiff, attention, c'est dangereux ça. Hein. Faut choper avec Ryu ou punir avec une balayette, je ne sais pas, ou avec un Shoryu. Sur le stun n'était pas loin. Allez, bon Shoryu en anticipation. Allez, c'est... Oh là, les 1020 ça fait trop mal. Il y a eu 3 hits de gratte et 1 en touche. Et pas le temps de sauter côté DJ Toonies, côté Seb Goku. Et Kenono remporte ce match, se qualifie pour le deuxième tour de Loser Bracket. Is there any Kami players? I don't think so, not understand. Round 1. Allez, c'est Cesnar qui y va face à Esaka. Le Shoryu contre le vice. Vice. Il faut jouer avec vice. Allez, Saka qui va jouer avec un stick arcade sur les genoux, alors que Cesnar va jouer sur la borne, comme il aime le faire à Game Spirit.
Allez les gars, vous êtes prêts à partir? Ah, appuyez sur start tous les deux. Plein de fois. Start plein de fois. Stop. Allez, on va y arriver. Et Sakia qui souffle, qui se concentre. Cesnar qui est serein. Presque un petit sourire en coin. Oui. Et le code de Holken n'est pas raté. Il part sur des bonnes bases. Allez, Sakia, chenille verte. Oh là là, mais quelle couleur immonde. Face à Cesnar, Holken. Do I still sound very low, secure, or is it better? Maybe I wasn't speaking directly in the mic. Just tell me. I'll try to adjust that. Allez, Sakia qui remporte assez facilement ce premier round en bourrant bien, avec des sauts de partout. Pourtant, normalement, Cesnar a un bon dragon. Et là, par contre, oh là là, ça joue pas, ça joue pas. Et c'est ce qu'il faut. Un petit point Shoryu en entière. C'est phase de Street Fighter Cross Tekken. Ça va, on m'entend bien? Est-ce que vous pouvez me dire dans le chat si vous m'entendez comme il faut, s'il faut que je parle peut-être différemment dans le micro, s'il faut qu'on fasse un petit réglage? Allez, en tout cas, Cesnar revient partout. Allez, bon Shoryu entière. Cesnar qui s'installe et qui pour la première fois prend l'avantage. Mais une chope. Oh là, la balayette à la relever, c'est extrêmement dangereux de faire ça. Bien joué le Shoryu. Cesnar qui est bien. Les Shoryus sont là. La chope, ça fait mal, ça te balance loin. Ça fait hyper mal. Oh la saloperie. Et le vice, c'est ce qu'on disait, le vice. Sur beat Shoryu. Et bien joué. Cesnar qui était pas loin. Sakia qui s'est fait une frayeur et qui a joué bien sale avec cette triple chop. Mais c'est ce qu'il faut faire, c'est un perso hold, il faut le choper. C'est plus intéressant de choper que faire certains combos. Et ça reste sur Holken côté Cesnar. C'est bon, on m'entend bien, Gwenrock, super. Bon, super, merci les gars, et merci de suivre le stream, ça nous fait très plaisir. On aurait préféré que vous soyez là, mais après bon, vous êtes à l'autre bout de la France. En fait, on préférerait surtout que vous veniez au XSB, on espère vraiment vous voir les gars. Et là, et Sakia qui joue en mode j'ai un train à prendre. 1-0 pour Isaka. Ouais, c'est ça. Allez, double touche sur cette entière. Ah là là, dommage, Cesnar retombe sur la boule. Je pensais qu'avec le HK il passerait par-dessus. Et là, ça commence à faire la farandole du neckbreaker. La saleté. Et ça whiff punish au gros point. Un vrai bon whiff punish, ça. Très bien. Et Saka à 2-0. Chun-Li très agressif, il cherche pas spécialement à poser un zoning. Il va plutôt être dans l'agression, dans le décalage, dans le whiff, dans le mind game, dans le 50-50. Des situations de prise de risque qui, si elles fonctionnent, payent beaucoup et payent vite. Là, ça joue agressif, ça saute. Mais par contre, un petit Shoryu pour remettre les idées en place quand même. De temps en temps, un deuxième. Et un troisième. 3 sauts, 3 Shoryu. Je vous avais dit, Cesnar, il a un dragon. Ce gros pied, impossible à entière pour Chun-Li. Ou très difficile à entière plutôt. Ah non, ce Tatsu c'était un mauvais choix, attention. Oh, mais qu'est-ce que c'est que ça, ce close MK à la relevée. Et la super qui gratte. C'était malin. Il aurait pu prendre un Shoryu, ceci dit. Et c'est la balle de match pour les Sakia, qui a envie de continuer. Allez, ouh, dommage, cette entière ratée. Direct, c'est 50% de barre encaissée sur les quelques secondes qui suivent. Ah, dommage, il rate. Il avait bien carotté le pif, mais il l'a mal puni parce qu'en fait le HK est sorti en close au lieu de sortir en phare. Mais l'avantage est quand même conséquent pour Sakia. La super. Ah, dommage. Cesnar avait vu la super, mais malheureusement il a touché un peu trop avec le saut vertical. Et du coup il s'est pris une chope derrière. Victoire des Sakia, 3-0. Ok. On passe au deuxième tour de Loser Bracket avec donc Valzod qui est là. Je suis un peu déshydraté.